Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie Dijon, ce salon régional de l'industrie dont nous sommes à la 5e édition cette année au Parc des Expositions de Dijon avec 200 exposants qui vous accueillent jusqu'à demain jeudi soir. Et sur ce plateau, les acteurs de l'économie, de l'industrie en région qui se succèdent pour évoquer avec moi les grands enjeux de l'industrie de demain. Parmi ces enjeux, l'enjeu de la transition écologique et énergétique. C'est précisément le sujet qui nous réunit avec deux intervenants du groupe EDF qui sont avec moi cet après-midi. On va parler de la manière de réduire sa consommation énergétique dans son bâtiment grâce au pilotage intelligent de son bâtiment. Bonjour Adrien Deveau. Bonjour. Vous êtes expert solutions énergétiques et décarbonation chez EDF à Dijon. On va commencer par un propos assez large, assez global pour comprendre le contexte dans lequel vous parlez, le contexte depuis lequel vous vous exprimez. Le groupe EDF, historiquement producteur et distributeur d'électricité, se positionne aujourd'hui comme un acteur auprès des entreprises sur les sujets de décarbonation et de sobriété énergétique. Pourquoi et de quelle manière ? Alors EDF est en effet un acteur majeur de la sobriété énergétique et de la décarbonation. D'abord par son parc de production d'électricité bas carbone, donc 57 réacteurs nucléaires sur le territoire métropolitain, 400 ouvrages hydrauliques, donc de l'hydroélectricité, et tout ça fait d'EDF le leader de la production d'électricité bas carbone. Ensuite, dans le groupe EDF, il y a la maison mère, EDF SA, et gravite autour un certain nombre de filiales, des filiales qui ont toutes leur domaine de compétences et qui se complètent pour arriver à ces objectifs de sobriété et de décarbonation. On peut citer par exemple Enedis, RTE, qui chaque jour développent leur réseau d'acheminement et de distribution d'électricité pour s'adapter aux nouvelles centrales de production solaire, par exemple sur la maison des particuliers, sur les hangars agricoles ou encore sur les toitures des industriels. On a également Dalkia, spécialiste de l'optimisation des systèmes de chauffage, de refroidissement, de récupération de chaleur sur le process de nos clients industriels. Et puis, il y a nous, la direction commerce de DFSA, où nous proposons à nos services des accompagnements sur mesure sur beaucoup d'offres, sur tous leurs usages énergétiques. Et tout ça répond à la raison d'être de notre groupe EDF, dont je cite juste une partie, c'est construire un avenir énergétique neutre en CO2 grâce à l'électricité et des solutions et services innovants. Ça, c'est le cadre dans lequel vous intervenez. Alors, votre direction commerciale, vous l'avez dit, d'EDF, qui s'appelle la direction commerciale Est. Votre terrain de jeu, grosso modo, c'est Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. C'est l'ensemble de ces deux régions-là. Quelles solutions proposez-vous à vos clients qui souhaitent s'engager dans une stratégie de décarbonation ? Alors bien sûr, le rôle premier de la DCR, c'est déjà de vendre de la fourniture d'énergie, donc gaz, électricité. Et en complément, nous proposons de les accompagner sur différents sujets. Déjà, il y a tout ce qui est audit réglementaire. Nos clients sont souvent obligés par rapport à différentes lois, décrets. Donc nous les accompagnons notamment sur le décret tertiaire, pour ceux qui sont concernés. Nous leur proposons aussi de réaliser leurs audits énergétiques suivant la norme NFEN 16247. Oula. La plupart sont éligibles aussi pour les gros consommateurs. Et puis, nous leur proposons également de les accompagner pour leur certification ISO 50001. Voilà. Nous leur proposons également des offres de monitoring de l'énergie. Donc, on leur propose du sous-comptage d'énergie, que ce soit sur le gaz, l'électricité, également sur l'eau, des compteurs de calories sur leur système de vapeur, par exemple, des débitmètres sur les systèmes d'air comprimé. Et tout cela va se déverser dans une application digitale, donc informatique, sur laquelle ils auront accès à leur suivi des consommations et également à des alertes en cas de dérive, des fuites de gaz, d'eau, etc. Ils seront avertis en temps réel des aléas. On leur propose également une offre décarbone qui permet aux clients qui ne sont pas encore forcément dans les systèmes de décarbonation d'y mettre un pied. On va aller faire une traversée d'usine avec eux, identifier ensemble les pistes d'amélioration et leur proposer avec des chiffres ce qu'ils pourraient gagner aussi bien économiquement parlant que sur la décarbonation. Ce n'est pas un bilan carbone, on le précise, ça ne va pas aussi loin. C'est un premier pas, en tout cas, pour identifier des leviers d'action. Oui, voilà. Et ça leur permet de s'orienter vers des solutions prioritaires qui pourraient les amener à améliorer leur bilan. Ça s'appelle Décarb On. Voilà, exactement. Ensuite, on leur propose aussi des préétudes sur l'autoconsommation avec des productions solaires. Donc, après, on les oriente vers nos filiales EDF Solutions Solaires et Luxel,
Mais voilà, on leur fait les préétudes de faisabilité, etc., pour savoir si ce serait rentable pour eux d'installer des panneaux photovoltaïques sur leur site. Parce que dans la galaxie des filiales et des entreprises EDF, il y a des spécialistes des énergies renouvelables. Exactement. Et du photovoltaïque, il faut le préciser. Voilà, donc EDF Solutions Solaires et Luxel pour les projets de plus grande ampleur. Voilà, tout à fait. On les accompagne sur la mobilité électrique. C'est-à-dire que les entreprises s'équipent de flottes de véhicules électriques, que ce soit des véhicules légers, mais maintenant aussi des poids lourds. Oui. On leur propose des solutions de bornes de recharge adaptées à leur flotte. Donc ça, c'est nos filiales Easy by EDF et EasyVia qui s'occupent de cela. Oui. Donc on les oriente vers ces filiales. Très bien. Et puis nous avons enfin un service innovant que vous avez mentionné tout à l'heure, le pilotage intelligent du bâtiment, et qui lui va servir à optimiser les systèmes de chauffage et de refroidissement dans les bâtiments de nos clients. Alors c'est quoi le pilotage intelligent d'un bâtiment ? Alors, le pilotage intelligent du bâtiment, c'est un système assez simple. On va venir réguler les émetteurs de chauffage et de climatisation. On ne va pas parler de la partie production, donc la chaudière par exemple, une chaudière gaz, fioul ou bois. Oui. Celle-là, on va considérer qu'elle fonctionne comme elle fonctionne. Nous, on va venir travailler sur là où elles émettent leur chaleur. Donc, dans le cas des chaudières, ce sera sur des radiateurs à eau chaude. La chaudière va chauffer de l'eau qui va circuler dans une boucle d'eau chaude. Et les radiateurs qui sont au bout sont équipés en général d'une vanne thermostatique. Cette vanne thermostatique, nous, on va venir la remplacer par celle-ci, qui est connectée. Qui ressemble à une vanne. Qui ressemble à une vanne, mais qui en fait est intelligente, elle est connectée et elle va se régler automatiquement en fonction de la consigne qu'on va lui donner via une plateforme digitale à nouveau. D'accord. Donc on aura des thermostats dans toutes nos pièces, des thermostats connectés également. C'est une solution complètement sans fil. Oui. Donc c'est adapté à des bureaux par exemple, une multitude de bureaux ou des chambres d'hôtel ou un internat avec des salles de classe. On va pouvoir installer ça dans chaque pièce et on va pouvoir moduler la température au juste besoin pour avoir la bonne température au bon endroit et au bon moment. D'accord, ça se programme ça en fonction via de la présence ou de l'absence des occupants. Exactement. Des moments de fermeture ou d'ouverture, etc. On met à disposition un outil informatique à notre client, sur lequel on va l'aider au lancement avec le paramétrage, etc. Et il va venir sélectionner toutes les pièces et créer des scénarios, autant qu'il veut. Par exemple, une pièce qui est occupée que le soir et la nuit, par l'exemple d'un internat, les chambres, on va leur dire on veut qu'à partir de 18h, la température soit de 21 degrés, température de confort, ce qui va permettre le reste de la journée d'abaisser la température et de diminuer les consommations. Automatiquement, les températures vont remonter pour satisfaire les occupants. D'accord. Et satisfaire leur confort surtout. Okay. Alors cette solution, on peut aussi l'adapter aux pompes à chaleur. Encore une fois, on ne va pas travailler sur la pompe à chaleur sur le bloc extérieur, on va travailler sur les unités intérieures dans lesquelles on va installer des petits modules électroniques comme celui-ci, qui va s'interfacer avec quasiment tous les modèles du marché et qui va permettre à nouveau de réguler la température en chaud ou en froid selon la saison, à la demande du scénario qu'on aura introduit dans l'application. On va plus loin que le réglage thermostatique classique que à peu près tout le monde a chez lui, où on règle son robinet sur 2 ou 3 en fonction des usages plus ou moins fréquents qu'on a des pièces. Dans notre cas, on va complètement automatiser le système et le personnaliser à volonté. D'accord. Voilà, l'objectif étant bien de réduire la consommation, d'améliorer le confort sans changer le moyen de production. Et ça, c'est le client qui a la main, qui a la maîtrise de son pilotage. Le client a accès à l'application autant qu'il veut, c'est son application, à partir du moment où il est abonné. Et il fera exactement tous les scénarios dont il a besoin pour satisfaire l'optimisation de ses systèmes. Alors ça, c'est l'offre que vous proposez, donc de pilotage intelligent du bâtiment. Adeline Garcin-Badet, vous êtes chargée de relations clients et de développement commercial également chez EDF à Dijon. Quel est l'intérêt de ce genre de système de pilotage ? Bonjour, alors comme l'a très bien détaillé Adrien, PIB est une GTB qui permet de prendre le contrôle à distance des équipements et d'optimiser, de réguler facilement leur fonctionnement. Ça permet également de réduire les factures de certains clients, allant de, comme vous l'avez cité, de 15 à 30% dès l'installation. Ça permet également le confort des usagers grâce à la bonne température au bon moment et de gagner un temps précieux grâce à la gestion centralisée et automatisée du bâtiment et également de répondre à la conformité réglementaire. Le titre de notre échange de cet après-midi, c'est effectivement comment réduire sa consommation de 15%. 15%, c'est le montant habituellement constaté ou constaté à minima quand on se dote de ce genre d'équipement. C'est un montant moyen. On va dire sur le terrain, les clients ont constaté finalement, selon leur gestion, qu'on est aux alentours entre 15 et 30%. Après, tout dépend de la gestion en fonction du client, comment il la régule, lui, de son côté.
C'est parce qu'on arrive à avoir finalement une finesse dans le réglage des températures, par exemple, ou des températures pièce par pièce en fonction du moment de la journée. Tout réside dans la finesse finalement, et on se rend compte que on utilisait de l'énergie assez inutilement sans ce genre de système. Et il faut savoir aussi que le client est accompagné par nos experts avec une formation d'une journée, 2 journées, Oui. pour l'utilisation de cette interface intuitive et de comprendre comment mieux piloter directement sur son bâtiment. Très bien. Alors vous évoquiez, Adeline, la réglementation il y a quelques instants. Elle se renforce, elle s'alourdit. Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus, sur les obligations des entreprises sur ce sujet ? Oui, alors il faut savoir que nos services énergétiques ont été pensés pour accompagner chaque client dans la mise en conformité des exigences réglementaires de leur secteur. Donc, dans le secteur tertiaire, PIB répond parfaitement aux décrets tertiaires et aux décrets BACS, comme l'a cité Adrien, grâce à la collecte des données, le suivi des consommations sur 5 ans et le pilotage automatique des bâtiments. Sur la partie industrielle, en lien avec notre offre Expertise Conso, elle s'intègre parfaitement dans la démarche d'accompagnement ISO 50001 en facilitant le suivi et l'optimisation des performances énergétiques. Nos solutions EDF et les experts accompagnent les clients dans le respect de la réglementation, l'atteinte des objectifs d'efficacité énergétique et en valorisant également leur engagement environnemental. Cette solution PIB, donc pilotage intelligent du bâtiment, ça s'adresse à qui exactement et à quel type de clients? Des petites, des grosses entreprises, des industriels, des bureaux? Elle va s'adresser à tous les acteurs qui souhaitent consommer moins, mieux et plus intelligemment. Sur le secteur tertiaire, nous avons des clients comme les hôtelleries, l'enseignement, la santé, les salles de sport, et j'en citerai d'autres. C'est un vrai levier de performance grâce à l'optimisation énergétique, au confort des usagers, le respect de la réglementation, être conforme avec la réglementation et le suivi centralisé des bâtiments. Sur la partie industrielle, on va se baser vraiment sur la partie tertiaire du site industriel, en maîtrisant leur consommation, réduire les coûts d'exploitation et la gestion fluide des installations. On a également des clients publics comme des mairies, des écoles, des EHPAD. En une phrase, je peux donner une phrase sur PIPS, c'est une solution globale qui permet de réduire les dépenses, améliorer le confort et piloter les équipements à distance en toute simplicité. Alors, on réduit les coûts, on réduit les dépenses d'énergie, mais il faut avant peut-être avoir investi un petit peu. Ça coûte combien de déployer cette solution de pilotage intelligent du bâtiment? Alors, EDF s'adapte aux moyens financiers des clients en proposant 2 formules. Donc, la première formule sera la location-vente, ce qui va permettre aux clients de lisser son investissement dès le départ sur une mensualité, sur un contrat de 5 ans, puis ensuite de devenir propriétaire à la fin de ce contrat. Et propriétaire des équipements. Des équipements. D'accord. Ensuite, il aura toujours une petite mensualité pour la partie, on va dire, SAV, maintenance, s'il le souhaite. On a également une formule qui est l'acquisition matérielle dès le départ. L'avantage pour lui, c'est d'être propriétaire dès le départ du matériel, et on a une réduction sur le coût de l'investissement, ce qui va lui permettre d'avoir une acquisition du matériel avec un coût un peu moindre. Est-ce qu'il y a des aides pour s'équiper sur ce genre de système? Le client peut bénéficier sous condition, bien évidemment, des C2E, certificats d'économie d'énergie. Le client peut demander au préalable certaines aides complémentaires en fonction de la région ou du département. Donc là, il y a un petit calcul à faire, effectivement, si on évalue à 15% la baisse de sa facture d'énergie, pour voir quel montant on peut affecter à l'investissement ou à l'allocation du matériel, si je comprends bien votre explication, Adeline. C'est tout à fait ça. Les experts vraiment affinent et personnalisent chaque client, font un chiffrage complet sur le site pour optimiser au mieux les dépenses du client et le chiffrage de l'acquisition du matériel.
Rien ne vaut un bon exemple pour nous convaincre de l'intérêt, de l'utilité de ce dispositif. Est-ce que vous avez eu l'occasion récemment d'installer des pilotages intelligents de bâtiments chez des clients et de nous partager votre retour d'expérience? Oui, alors Adrien. j'ai un client en tête qui se situe en Alsace, un gros groupe scolaire qui fait primaire, collège, lycée. Ouais, une cité scolaire, donc carrément. Cité scolaire, voilà, ouais. avec internat. Sur plus de 1000 mètres carrés, donc des salles de classe, un internat, qui sont intégralement équipés de ces dispositifs. Ça fait donc bientôt 1 an. On est en train de. Donc là, ça fait quelques dizaines de thermostats. Quelques dizaines. Ouais, c'est clair. On est en train de faire le bilan avec eux pour commencer à trouver des leviers d'optimisation supplémentaires et pour continuer notre partenariat ensemble. Pour l'instant, ils sont satisfaits des économies réalisées. Il y a des économies à la clé immédiates en plus. Oui, immédiates. Voilà. Okay. Adeline, vous avez un exemple à nous proposer? Alors, un autre secteur qui est un hôtel dans l'Aube, qui nous a sollicité en fait pour une offre de fourniture d'électricité. Oui. Le vendeur a proposé aux clients un entretien directement dans ses locaux afin de comprendre réellement ses besoins et ses attentes vis-à-vis d'EDF. Donc, au niveau vis-à-vis de cet échange, le vendeur a immédiatement compris que le client souhaitait réduire ses consommations. La solution la plus propice pour cet hôtel a été la proposition d'une GTB. Gestion technique du bâtiment. Exactement, merci. Le vendeur a donc proposé notre solution PIB, pilotage intelligent du bâtiment. Le client nous a donc fait confiance à l'issue de cette proposition et a opté pour la solution de location-vente, ce qui lui a permis de lisser sa mensualité sur 5 ans, sur la durée du contrat, et d'avoir des économies directement dès le premier mois, dès l'installation. Ouais. Avec la possibilité de déclencher le chauffage quand la chambre est occupée seulement. Ça va jusque-là, en fait. En effet, vous avez raison de le préciser. On peut interfacer ça avec un logiciel de réservation. Ouais. Par exemple, un hôtel qui va avoir une centaine de chambres, il va y avoir une réservation sur leur plateforme. Et automatiquement, le logiciel peut s'interfacer et mettre en chauffe la chambre qui sera réservée ce soir. À 11h du matin pour le client de l'après-midi. Voilà, c'est effectivement tout à fait intelligent. En tout cas, une solution extrêmement intéressante. Alors, on a bien compris tout l'intérêt de ce dispositif. Si on devait en résumer en quelques mots les grands avantages, les grands intérêts, les grands atouts pour vous? C'est un peu le slogan du produit, c'est la bonne température au bon moment et au bon endroit. Grâce à notre matériel plutôt performant et accessible. Comment fait-on pour souscrire? Alors, pour nous contacter, c'est simple, pas besoin de thermostat intelligent, un simple coup de fil suffit. Eh bien, écoutez, donc on donne un coup de fil à EDF et puis ensuite l'étude se fait pour savoir si c'est possible et intéressant de se doter de ce système de pilotage. Et puis ensuite, on peut étudier d'autres options pour aller plus loin. Les offres que je vous ai présentées tout à l'heure sont bien sûr présentées. Merci beaucoup d'avoir été aussi complet et aussi concret également dans la présentation de cette solution qui permet d'économiser tout en étant plus vert. Merci à tous les deux, bonne journée et bon salon. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie.